2. Come on, skinny love, just like him. Pour a little soul and never heal. Mama, yeah, mama, yeah, mama, yeah. Stare at this king of broad and crash beneath. Till my love her kill. Kill the wolf and let me fall. Mama, yeah, mama, yeah, mama, yeah. This moment, and I told you to be patient, and I told you to be fine, and I told you to be valiant, and I told you to be kind, and in the morning I'll be with you, and then we'll be. Mon scénario, il raconte l'histoire de deux amis d'enfance avec deux mentalités différentes. Donc, ce qui ne les a jamais empêchés de devenir amis, mais ni de continuer à l'être. Mais quand ils commencent à se lancer dans le business ensemble en voulant ouvrir un magasin, on voit que c'est pas aussi facile. Et on voit dans la scène que j'ai tournée où Jamel, quand il va aider le livreur qui tombe, il se rend compte que son ami, il est totalement différent, mais à ce point-là, il se demande vraiment s'il a envie vraiment de réussir dans les affaires avec quelqu'un comme lui, avec quelqu'un qui est totalement à son opposé, quoi. Ok, du coup, merci beaucoup. De rien. Merci, bonne soirée. Ça va, au revoir. Dès qu'il sort du restaurant, un livreur en scooter chute. Et c'est là où on voit que ils sont pas du tout pareils, ils gèrent pas du tout une situation de la même façon. Ah, mais ça y est. Putain, t'es mal. Tiens, vas-y, viens, on peut voir. Ça va, monsieur? J'ai trop mal. J'ai mal aux Attendez, on va essayer de se relever. Le sauveur de la patrie. Oh, Karim! Trop belle action. Jamel, on dirait de l'avocat Attendez, qui sauve des vies. Attendez. Mais regarde-le. Regarde-le, Jamel. Arrête de faire ton grand sauveur là. Oh, vas-y, viens. Il fait son héros là. Il fait le pied là. Celui qui a une bonne mentalité, une mentalité assez sympathique, c'est lui qui réussira pas dans la vie, quoi. Enfin, dans le projet. Et c'est comme je le disais tout à l'heure, ça lui ira très bien parce que tant qu'il reste près de ses valeurs et tant qu'il reste fier de lui, voilà, il accepte d'avoir une vie moyenne, un peu comme moi. Si je réussis pas mais que je suis fier de moi, c'est bon, c'est tranquille. Voilà.
Alors mon scénario, c'est l'histoire d'une jeune femme de 21 ans qui s'appelle Kali et qui va devoir se confronter à un changement dans sa vie parce que l'histoire, elle se passe en 2030, 10 ans après la première vague du Covid-19. Et en fait, on remarque qu'à cause du vaccin, ils ont réussi à développer des facultés à pouvoir se métamorphoser et changer d'apparence. Peux-tu m'expliquer pourquoi sommes-nous si peu nombreux? Notre espèce s'est développée grâce aux premières doses de vaccins contre le Covid-19. Elles ont complètement transformé notre propre structure cellulaire. Alors notre corps est capable de prendre plusieurs apparences humaines et animales? Et comment êtes-vous au courant de toutes ces informations? Mon père était l'un des premiers biologistes à chercher un vaccin contre le Covid-19. Il était en charge de déterminer les molécules de cette maladie. Mais à la création du vaccin, il n'était pas au courant de tout ce que ça allait engendrer. Ensemble, ils vont réussir à se confronter à des personnes qui, eux, ne sont pas pour ces transformations-là parce que eux, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir se transformer et que l'inconnu fait souvent peur à l'homme. Donc c'est ça que j'ai essayé de montrer dans mon scénario. Du coup, tu as 21 ans aujourd'hui et jusqu'ici, qu'est-ce que tu penses de la vie en général? Je pense qu'elle est assez compliquée dans un sens, mais qu'il faut essayer de voir le positif et d'avancer parce que sinon on peut rester bloqué dans une boucle infernale et c'est pas très bon pour l'homme. Toi, tu as déjà été bloqué dans des boucles? Oui. Quand j'étais un peu plus jeune et un peu plus festive, j'ai perdu mon meilleur ami qui s'est suicidé et ça m'a fait beaucoup de mal de me dire que c'était possible de perdre quelqu'un comme ça. Du coup, je me suis dit qu'il fallait mieux voir la vie du bon côté et essayer de relativiser. Mais voilà, maintenant j'essaie de juste vivre ma vie comme je l'aime et faire les choses que j'aime sans essayer de me prendre la tête. Ça crée la musique là. Elle va se ressusciter là. Mais comment se The Mary fall and the major lift, the Bible King composing Hallelujah. J'ai le cœur qui bat. C'est une grande star en fait, qui vient de rentrer dans son hôtel après une longue journée de travail et qui regarde tous ses messages, qui répond à tous ses fans. Et puis ensuite, il va dans la salle de bain, il se rince le visage et après, il aperçoit un parfum. Et puis, il hésite à mettre ce parfum, mais quand même, à la fin, il le met quand même dans son poignet et puis il inspire profondément. Et quand on relève la tête, il voit sa femme. Il est étonné parce qu'elle ne devrait pas être là. Et du coup, ensuite, ils se rapprochent, ils se retrouvent et ils passent une bonne soirée ensemble, quoi.
contente de te voir. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a Zakaria, son meilleur ami, qui va l'appeler et qui va lui demander s'il va bien et qui va vraiment appuyer sur ça. Et en fait, Zakaria l'explique que quand même, il appelle prendre ses nouvelles parce que ça fait quand même 1 an que sa femme elle est décédée et du coup, il est un peu inquiet, quoi. Toi, aujourd'hui, tu dirais que entre la tristesse, le bonheur, tout ça, toi, t'en es où? Moi, je suis... Franchement, aujourd'hui, je suis un mec très heureux. Tout va bien dans ma vie. Et tout ce que j'entreprends, j'ai réussi. Donc, ça va, je suis quand même heureux. J'ai ma famille, j'ai ma fiancée. Donc, franchement, je trouve qu'aujourd'hui, j'ai pas de problème, en fait. Même si demain, on va dire que... Demain, j'ai plus rien, j'ai pas d'argent. Tant que j'ai ma famille, moi, ça me va. Tant que ma famille va bien, en fait, pour moi, tout ira bien, en fait. Parce que vraiment, je suis parti de rien, donc aujourd'hui, pour moi, voilà. T'es parti d'où? Alors, moi, où je suis né, il y avait rien. Il y avait rien, ça veut dire il y avait vraiment rien, quoi. Il n'y avait vraiment rien, c'était assez compliqué. Mais heureusement, j'ai mon père qui a toujours été là, qui a tout fait pour mettre ma famille bien. J'ai dû changer de pays 3 fois avant qu'on puisse être bien, en fait. C'est pour ça que je donne autant d'importance au bien-être de ma famille, parce qu'on est passé par beaucoup de choses. Mon scénario s'appelle Morpho Fly Away et il raconte un peu ma vie. Il raconte comment j'ai fait pour m'en sortir, comment ça s'est passé et ça raconte aussi où est-ce que j'en suis un peu, pourquoi j'étais comme ça et ça raconte les problèmes de famille. Moi, personnellement, ce qui m'a aidée, c'est que j'avais plusieurs passions, telles que la musique, le chant, le théâtre, le cinéma, la pâtisserie. Et franchement, chaque fois dans ma vie, j'étais là quand j'étais mal. Je me disais tout le temps, mais merde, en fait, je sers à rien dans ce monde. Puis après, en y réfléchissant, je me rappelais que j'avais toutes ces passions-là et que voilà, que c'était ça, que j'étais là pour faire ça, quoi. Et du coup, c'est ça qui m'a un peu tendu la main, qui m'a relevé, qui a fait en sorte que je suis là aujourd'hui, voilà, quoi.
Je pars. J'ai besoin d'air. Je me sens étouffée. Je n'arrive plus à gérer les choses. Je ne peux plus rester là à broyer du noir. Enfin bref, voilà quoi. Je pars.